He knows my name, occupation. He can find out about my family. My family. What the hell have I done? I'm sorry, sir. You're on the wrong floor. No, it's exactly the right floor. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de la NXiné, une petite vidéo re-upload sur l'épisode Dexter que j'ai sorti il y a 4 ans de ça, qui remonte un petit peu. Pourquoi une vidéo re-upload? Parce que je suis en plein déménagement actuellement, ça se voit pas mais là ma télé elle est posée par terre en fait, j'ai plus de meubles, j'ai un petit peu retravaillé au niveau du son, des transitions, du rythme de la vidéo, etc. Enfin bref, des bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je te laisse avec Dexter, série incroyable, allez des bisous. Dexter Morgan, ce tueur en série qui travaille à la médico-légale, qui est expert en projection de sang, mais tueur en série la nuit, c'est-à-dire que c'est un flic qui travaille, un flic tueur en série tout simplement, qui tue des tueurs en série. C'est un peu compliqué, Inception le truc, on va pas se mentir. Et du coup voilà, on va parler de ce personnage charismatique de dingue qui est Dexter Morgan. Tous ces personnages mythiques, on retrouve Debra Morgan, le sergent Dux, Batista, Lagertha, Mazuka, il y a beaucoup de A dans leur prénom. On va commencer sur des petites anecdotes, même pas 10 secondes, ça va aller très vite, vous allez voir, mais toujours intéressantes à sortir. Donc voilà, tout simplement, on est parti pour 10 anecdotes sur Dexter. Vous avez vu la nouvelle meuf du Standard? Super chaude. C'est une médeface sacrin. C'est quoi une médeface sacrin? Et tu sais, le genre de fille gaulée comme une déesse, mais de face sacrin. Première petite anecdote les amis, donc anecdote courte comme je vous l'ai dit, on va parler de Julie Benz, donc Julie Benz qui joue le rôle de Rita Bennett, petite parenthèse, elle est magnifique cette actrice, je suis amoureux, j'étais amoureux d'elle quand je regardais Dexter, clairement magnifique cette femme. Elle a auditionné au début pour le rôle de Debra Morgan, et oui on aurait pu avoir Rita Bennett, on aurait pu avoir Julie Benz dans le rôle de Debra Morgan, ça aurait été marrant, mais honnêtement voilà, je préfère quand même Jennifer Carpenter dans le rôle de Debra Morgan parce qu'elle a ce caractère et ce côté un petit peu garçon manqué qui lui colle vachement bien à la peau. Je vais pas spoiler la fin parce que je suis dans la merde, après je vais me faire taper dessus, mais t'as vu, si t'as vu la fin, voilà quoi. Ah, je lui ferais bien le coup du pur sang à celle-là, moi. Non? Ouais. Non? Ouais, je t'explique, Dex. T'es en train de te la faire comme un chien, et au moment où elle va jouir, tu la chopes par la taille, et puis tu cries un autre prénom que le sien, et bam! Tu la montes comme un pur sang, qui veut pas de toi en scène. Tu fais? Ah, ça, c'est le pur sang. T'as vu, Dexter? Elle connaît. Prochaine anecdote les amis, on va parler d'un accident. Et oui, Michael C. Hall, donc l'interprète de Dexter, a fait une grosse boulette à un moment pendant le tournage. Michael C. Hall a eu un accident avec son bateau, le Slice of Life, c'est le bateau que Dexter utilise pour aller en mer tout simplement, parce que quand il va en mer, c'est pour jeter les sacs poubelles de ses victimes, c'est-à-dire que quand il tue, il les découpe, il les fout dans des sacs poubelles et il jette tout ça à la mer. Ça tu le sais si t'as regardé la série. Pendant le tournage, il a foncé sur le port donc, qui se situe à côté de chez lui, à côté de chez Dexter, à côté de son appartement, causant ainsi des dommages d'une valeur de $8000. L'acteur n'a bien sûr pas eu à payer la somme, c'est la production qui a payé les réparations. Ah quel con! J'ai rencontré une prostituée hier Tu t'es soir. tapé une pute? C'est comme ça que tu penses oublier ton ex? Non, c'est pas ce que j'ai dit, vraiment. D'accord, tu l'as pas baisé, mais est-ce qu'elle t'a sucé quand même? Tu voudrais pas la fermer? Prochaine petite anecdote, ça c'est une anecdote que beaucoup de gens connaissent, si tu as regardé Dexter et que tu t'es intéressé énormément à la série, tu dois le savoir, mais Michael C. Hall et Jennifer Carpenter, donc Jennifer Carpenter c'est l'actrice qui joue Debra Morgan, donc c'est l'actrice qui joue la demi-sœur de Dexter. Michael C. Hall et Jennifer Carpenter ont été mariés dans la vraie vie, et oui pendant 2 ans, de décembre 2008 à décembre 2010, voilà, donc ils ont été mariés, ça a été un couple, c'est plutôt marrant. Et dans la série du coup, ils sont frères et sœurs, tout simplement, frères et demi-sœurs, c'est un peu compliqué parce que Dexter est adopté en fait par Harry qui est le père de Debra. Mais bref, on s'en bat les couilles, l'anecdote c'était qu'ils étaient en couple en fait. S'il vous plaît, un commentaire. Quel commentaire? Il paraît qu'on a retrouvé des dizaines de corps dans une espèce de charnier sous-marin. Pas des dizaines. On a l'impression que ces nichons sont plus gros à la télé. Oui, mais c'est aussi ta supérieure. Fais-lui preuve de respect. C'est ce que je fais. On passe à la prochaine anecdote les gars, le tueur de la Trinité de la saison 4, déjà présent dans la saison 1. Alors là vous allez me faire quoi? Le tueur de la Trinité était déjà là dans la saison 1, mais qu'est-ce que tu nous racontes Alex? Tu dis que de la merde. Alors il était là mais pas vraiment là, alors je vous explique. Dans la saison 1, Dexter et Rita, à un moment dans une scène, regardent le film Tendre Passion. Donc c'est une scène où on peut voir à l'écran, en fait ils regardent la télé et à l'écran c'est le film Tendre Passion qui passe, dans lequel joue John Lithgow, à mon avis j'écorche le nom, je suis vraiment désolé gars, mais t'as un nom vraiment chelou. Et c'est l'acteur tout simplement qui joue le tueur dans la Trinité dans la saison 4 en fait, c'est plutôt marrant que plus tard dans la saison 4 il interprétera Arthur Mitchell et aura l'avenir que l'on connaît
Je vais pas vous spoiler hein, la saison 4, mais voilà, bon, le Arthur Mitchell, on va pas se mentir. Ah, je vais pas vous spoiler la fin de la saison 4 parce qu'elle est folle la fin de la saison 4 en fait. Il n'y a pas que ça à noter, il y a surtout un grand événement, j'ai rien dire, mais c'est un événement qui a bouleversé tous les fans de Dexter, hein, on va pas se mentir. Hein, tu sais de quoi je parle, hein? Salle de bain, hop, j'en dis pas plus. Ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas sorti couvert. Ah, pas moi, hier soir, je me suis fait une Te lance assiette. pas dans les détails. On est parti les amis pour la prochaine anecdote, souvent nommée, rarement récompensée. Dexter et ses acteurs sont souvent nommés dans de nombreuses cérémonies de récompense, mais ils gagnent rarement. Michael Cole a été nommé dans la catégorie meilleur acteur de série dramatique aux Golden Globes de 2006 et aux Emmy Awards de 2007 sans remporter de prix. Franchement, il est mérité largement. Hein. Michael Cole dans Dexter, c'est une tuerie. L'acteur devra attendre 2009 avant de remporter un Golden Globe pour son rôle. Moi, j'aurais donné tous les prix à cette série parce qu'elle est juste incroyable. Hein. C'est juste fou. Oui, jolie coupe de cheveux, Mazuka. J'ai vu ta frangine. Super chaude dans cette tenue. Oui, il faut ça, avec le temps qu'il fait. On est parti pour la prochaine anecdote. Le faux sang utilisé a une recette très spéciale, les gars. Vous allez voir, c'est un mélange de sirop d'érable, d'essence de menthe et de liquide vaisselle. Le sirop est utilisé pour avoir cette couleur rouge sombre et cette texture épaisse qu'est le sang, hein, on va pas se mentir, ça a une texture un peu épaisse et rouge, hein, pour ceux qui sont pas au courant, le sang est rouge. L'essence de menthe est utilisée pour éloigner les insectes qui sont normalement attirés par le sucre du sirop, très très malin. Et pour finir, bah, le liquide vaisselle tout simplement pour éviter que la mixture ne tache définitivement les vêtements. C'est la recette du sang dans Dexter, voilà. Tuto, vous pouvez le faire chez vous si vous voulez. Ça peut pas être un meurtre. Dommage, hein. Je comptais sur le mari aussi. Je voulais lui demander de m'aider pour dégoter une belle vieille friquée. C'est les rencontres en ligne. C'est déjà fait. Il n'y a rien que des vieilles desséchées avec les nichons aux genoux. Prochaine anecdote, Dexter utilise 2 seringues pour endormir ses victimes. Alors Dexter, on parle plus de Michael Cole, de l'acteur en lui-même. Hein. L'une possède une vraie aiguille au bout pointu et l'autre est rétractable. C'est donc la deuxième que l'acteur utilise lorsqu'il tourne ces scènes-là afin d'éviter de réellement poignarder sa victime, bien sûr, de réellement poignarder l'acteur. Pour info, seul Michael Cole, donc l'interprète de Dexter, pardon, a accès à ces seringues. En temps normal, elles sont entreposées dans une salle fermée à double tour. Ce qui est plutôt marrant, c'est vraiment ses seringues à lui, quoi. Tu vois, il y a que lui qui peut les toucher. Ouais, tu touches ta bille en marteau, toi. Oh, avoir le manche bien en main, puis enfoncer le clou. Prochaine anecdote, la façon dont Dexter enveloppe ses victimes dans du plastique a changé au fur et à mesure des saisons. C'est un truc que j'avais déjà remarqué aussi en regardant la série, mais dans la première saison, les victimes étaient enveloppées dans une sorte de cocon de plastique, c'est-à-dire que la victime avait les bras le long du corps et vraiment enveloppée de plastique, mais les équipes se sont vite rendues compte que cette méthode pouvait s'avérer dangereuse pour les acteurs car la peau ne respirait pas assez. Il s'agit par la suite de 4 bandes de plastique qui couvrent les pieds, les parties intimes, les bras et la tête. Et ça permettait d'aérer un peu plus la peau tout simplement pour éviter d'avoir des soucis au niveau de la peau et tout ça quoi. Et c'est plus propre, franchement c'est plus clean quand il tue ses cibles, trop la classe. Agent Lundy, j'ai entendu dire que vous surveillez tous les sites qu'on consulte sur le web. Et si l'info est juste, je peux expliquer le site porno sur les trans. On est parti pour l'avant-dernière anecdote, les gars, qui sera les scènes en mer. Et oui, Meltzer explique. Alors, Meltzer, c'est qui? Alors, je l'avais noté, c'est le responsable en chef des accessoires, tout simplement. Il explique que dans un premier temps, ils avaient l'habitude d'aller en pleine mer et de jeter les sacs dans l'eau avant qu'une équipe de plongeurs ne les remonte. Alors, pour vous petit rappel, Dexter, quand il tue ses victimes, il les découpe, il les fout dans des sacs et il les jette dans la mer. Ils ont également essayé de les remonter en les attachant à des câbles, mais ce n'était pas pratique. Maintenant, tout se fait en studio, en fait. Et quand tu regardes la série, bah, tu t'en rends pas compte tellement que c'est bien fait, mais tout est fait en studio. La mer est créée par ordinateur, tandis que Dexter jette le sac au-dessus d'une caméra submergée, c'est-à-dire que c'est une caméra qui est sous l'eau et puis lui, bah, il jette les sacs au-dessus de la caméra. Et un technicien asperge l'acteur pour donner l'effet d'éclaboussure et le tour est joué. Voilà, la scène est tournée, il n'y a rien de vrai, ils sont en studio. Qu'est-ce qu'on fera dans 30 ans au niveau effets spéciaux, putain. On n'est pas prêt les gars, ça va être complètement fou. Ce mec est un vrai chevalier en armure. Il faut à tout prix lui astiquer la lance. Excusez-moi. C'est bien sûr une métaphore qui veut pas dire
Qu'est-ce qu'elle veut dire? La dernière anecdote les gars, alors là, bon c'est pas forcément la plus folle, mais elle est très impressionnante en fait. Il faut 12 heures pour monter le décor des scènes de meurtre dans Dexter. 12 heures pour le décor, c'est un truc de dingue. Meltzer, donc encore notre responsable en chef des accessoires, Meltzer explique que le plus gros challenge à ce sujet a été la scène du meurtre de l'épisode 1 de la 4ème saison, lorsque Dexter tue sa victime sur un ring de boxe. Donc ceux qui ont vu la série, vous savez de quoi je parle hein. Après il va lui arriver une merde, je vais pas trop spoiler, mais suite à ce meurtre là, il va être un petit peu dans la merde, on va pas se mentir. Nous avons essayé de faire de nos salles de meurtre des œuvres d'art. Nous savons tous que lorsque le jour où il faut monter le décor, ce sera une journée assez pénible. C'est une journée pénible pour tout le monde, pour les acteurs et surtout pour l'équipe technique, puisque tout le tournage est concentré à cet endroit pendant 8 à 9 heures pour donc du coup le meurtre dans le ring de boxe. C'est chaud hein. Ça va? C'est à toi que ma mère m'a interdit de parler? Trop cool la journée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo les gars, j'espère que ça t'aura plu. Ces 10 anecdotes sur la série Dexter, série culte. Je t'encourage à la regarder parce qu'elle est vraiment folle. En ce moment, voilà, après 18h, on n'a rien à branler, on est chez nous, on se touche la nouille. Alors, commence Dexter, elle est incroyable, c'est 8 saisons, c'est 12-13 épisodes par saison si je dis pas de conneries. Il se passe énormément de choses, c'est le bordel de ouf. Et on s'attache de fou au personnage parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on suit quand même un tueur en série. Bon, c'est un tueur en série qui tue des tueurs en série, ok, mais on s'attache à ce personnage-là, on s'attache à un tueur. Donc voilà, et puis petit message à Julie Benz. Julie, si jamais tu tombes sur cette vidéo un jour, mon Insta est en description, donc on va checker, envoie-moi un message quoi. À la prochaine, c'était Alex pour Dexter. Bisous, ciao. Exact. Que le coroner vienne me sucer s'il ne coche pas la case homicide. Si tu pouvais débrancher Mazuka.